Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te retrouve enfin pour un nouvel épisode de Tranche de vie. Ça fait, il me semble, un mois que j'ai pas filmé de vidéo Tranche de vie, enfin même un peu plus, un mois et demi peut-être. Donc ça fait vraiment très longtemps. Donc je voulais un petit peu qu'on discute et qu'on fasse un petit peu le point de ce qui se passe en ce moment pour moi et également un petit peu des réflexions qui me sont venues au cours de ces dernières semaines. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer du coup par faire une petite update de ce qui se passe un petit peu dans ma vie actuellement. C'est un petit peu le bordel actuellement, en même temps ça fait 6 mois que c'est le bordel. Mais voilà, comme tu peux t'en douter, j'ai énormément de trucs à gérer. Et en ce moment on va dire qu'il y a des décisions par rapport à moi qui sont en train d'être prises. Donc du coup c'est vrai que je ne vois pas passer du tout les semaines ni les mois là, ces derniers mois. Le mois de mars je ne l'ai pas vu mais alors pas du tout passé. Alors pas du tout, genre c'est passé à une vitesse folle quoi. On est déjà au mois d'avril et le mois prochain ma fille a 1 an. C'est pareil, je réalise pas encore. Pour te dire un petit peu là actuellement j'attends des réponses puisque du coup j'ai fait une demande de prépare. Donc la prépare, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est une demande pour faire un congé parental auprès de la CAF. Donc j'attends impatiemment cette réponse parce que du coup si ça arrive enfin et si c'est positif, ça me permettrait du coup d'être un peu plus sereine par rapport au futur on va dire. Mais là actuellement je suis toujours en attente et ça va faire un mois que j'attends. Ça fait un mois d'ailleurs que j'attends. Je n'ai toujours pas de réponse. Je sais qu'ils sont un petit peu surbookés actuellement à la CAF et dans la plupart des administrations entre le Covid, les non-remplacements et compagnie. Bon voilà, ils ont un petit peu du mal à travailler mais c'est vrai que c'est un petit peu long. J'ai énormément de rendez-vous qui se répètent encore et à chaque fois il faut que je raconte ma situation, c'est un petit peu fatigant, mais les choses, en tout cas, je croise les doigts, sont en train de se débloquer actuellement, je l'espère vraiment. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on se retrouvera dans un nouvel épisode de Tranche de vie, je pourrai enfin te dire des bonnes nouvelles et vraiment des vraies bonnes nouvelles parce qu'honnêtement, normalement mon congé parental devrait être accepté, je dis bien normalement parce que des fois il y a des petits couacs. Mais voilà, je veux pas me porter la guigne, donc je préfère dire que pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si c'est positif, ça me permettrait vraiment de souffler et de me dire ok, je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour me poser. Parce que depuis que je suis de nouveau chez mes parents, je passe mon temps à courir de partout pour des rendez-vous. Pour moi, pour les enfants, pour nous trois. Donc du coup, c'est le bordel, plus d'autres problèmes personnels à gérer. Pour l'instant, je ne t'en parle pas parce que pareil, je ne vais pas me porter plus la poisse que ça. Mais de toute façon, je t'en parlerai, on va dire, au moment voulu, au moment où les choses se termineront, si je veux dire ça comme ça. Donc voilà, actuellement, c'est vraiment un petit peu le bordel, un petit peu de partout. Donc c'est pour ça que, entre autres, je ne suis pas très présente. Si tu me suis sur Instagram, je ne suis pas présente en story, pas du tout. D'habitude, j'aime beaucoup, en fait, en story, te repartager des trucs que j'ai vus, des reels ou ce genre de trucs qui me font un petit peu marrer ou autre, qui me procurent quelque chose. J'aime bien te les repartager en story, mais en ce moment je ne te partage plus rien parce qu'en fait je me suis focus entièrement sur la chaîne pour prendre de l'avance et également pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux te proposer également sur Instagram, que ça soit en reel, en vidéo ou en post. Donc du coup je me focus vraiment là-dessus et du coup ce qui fait que je suis pas du tout présente en story. Voilà un petit peu pour t'expliquer tout ça. Maintenant on va passer à un autre point. Prochain point que je voulais aborder avec toi et je trouvais ça assez pertinent de t'en parler par rapport à tout un tas de discussions que j'ai eues ces derniers temps. Donc du coup, je voulais un petit peu te parler de latence, de couple, chaîne YouTube, tout ça. Tu vas voir pourquoi je vais te parler de ça. En gros, pour t'expliquer un petit peu, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, je pense que tu as dû forcément remarquer qu'il y a quelques semaines, voire peut-être même 1 ou 2 mois, il y a eu un énorme boom sur la chaîne. On est passé de 200-300 abonnés à maintenant plus de 550, ce qui est assez énorme, ne serait-ce que en l'espace, en fait, en l'espace dans lequel ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un gros boom, en fait, une montée tout d'un coup d'abonnés. Je prenais vraiment mais des dizaines et des centaines, pardon, je vais le refaire. Je prenais vraiment des dizaines et des dizaines, voilà, je parle trop vite du coup, je dis n'importe quoi, d'abonnés par jour. C'était assez effrayant presque, c'était assez c'était assez dingue quoi. Mes excuses, je viens de rebrancher le micro. En fait je me suis rendu compte que ma fille en fait était en train de jouer avec le micro, du coup le micro s'est complètement arraché
Et mon fils également, il y a quelques jours en arrière, je l'ai surpris en train de jouer avec le micro. Et en fait, il avait changé le bouton. Donc du coup, le son en fait n'était plus dirigé vers l'iPhone, mais vers une caméra que je n'ai pas. Enfin bon, bref. Du coup, je suis perdue dans ce que j'étais en train de te dire. Bref, il me semble que je m'étais arrêtée au moment où je t'ai dit que du coup, je prenais des dizaines et des dizaines d'abonnés par jour. Et que du coup, c'était assez dingue et assez fou. Et oui, donc on va continuer le reste de mon histoire. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je te parlais de ça? C'est parce qu'en fait, actuellement, il y a un petit peu un phénomène, on va dire, de latence sur la chaîne depuis peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que je voulais t'en parler? C'est parce que je trouve ça très intéressant. En fait, je fais un parallèle avec un couple, tu vois, alors je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. On a tendance à penser que cette phase un petit peu de latence où finalement il y a une certaine stagnation qui se fait, il n'y a pas vraiment, on va dire, de changement positif ou négatif, qu'il y a, on va dire, des gens qui s'abonnent et puis tout d'un coup il y a plusieurs désabonnements, puis ça se reabonne, puis ça se désabonne. Donc voilà, comme je t'expliquais, ça fait du coup un phénomène où voilà, il ne se passe rien, c'est linéaire en fait. Il y a une certaine du coup stagnation qui se fait. Pourquoi est-ce que je faisais du coup un parallèle entre ma chaîne YouTube et un couple? C'est parce qu'en fait, souvent les gens pensent, quand ils sont en couple, que voilà, il y a plusieurs phases, on va dire. Il y a la première phase où il y a une espèce de passion, donc ça monte crescendo. Et c'est un peu la phase de la découverte et c'est un peu la phase un peu où on roucoule un petit peu, où il y a le coup de foudre peut-être d'un côté, où il y a les sentiments qui arrivent. Il y a quelque chose qui se crée entre deux personnes. Il y a une alchimie qui arrive. Et ça crée du coup un petit peu la passion du coup, donc cette espèce de montée. Et puis tout d'un coup ça va un petit peu redescendre, finalement le soufflet va redescendre. Puisque du coup, finalement cette passion à un moment donné va redescendre. Et donc du coup il y a un peu une routine qui va s'installer entre ces deux personnes-là. Encore une fois ça va dépendre de chaque couple. Il y a des couples qui vont avoir cette passion pendant des mois et des mois, voire même des années. Et il y en a d'autres en fait, au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, ça va tout de suite redescendre. Et là où je voulais en venir du coup, c'est qu'en fait, souvent les personnes pensent que quand il y a une phase, on va dire, de redescente, une phase de latence, c'est mauvais. Eh bien moi, je pense pas du tout. Au contraire, je trouve ça totalement sain. Pour moi, encore une fois, pour moi. S'il y a trop de passion, à un moment donné, c'est trop. C'est-à-dire que c'est trop dans la fusion, il y a trop de trop en fait, et forcément à un moment donné ça pète, et quand ça pète, ça peut faire vraiment très très mal. Un couple, comme voilà, un travail, une chaîne YouTube, peu importe, ça se construit sur la durée. Et on a besoin de ces phases-là, de ces phases d'attente où finalement il ne se passe pas grand-chose et où on s'habitue un petit peu aux choses, où on découvre l'autre, par exemple dans une relation, où on apprend un petit peu à trouver ses marques dans un nouveau travail ou par rapport à une chaîne YouTube ou tout ça. On a besoin du coup de ce temps-là pour se poser et se dire, eh bien, si oui ou non déjà de 1, cela nous convient, cela fonctionne, si on veut rester avec l'autre ou pas. Et c'est comme ça finalement qu'on va construire le couple sur la durée. Souvent les gens y réfléchissent pas, c'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple, mais de nos jours, on fait très rapidement des enfants. Je parle pas par rapport à l'âge, mais les gens réfléchissent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose et ils le veulent tout de suite en fait. Ça parle pour beaucoup de choses, c'est-à-dire pour voilà, avoir un enfant, pour adopter un animal et d'autres choses encore que je n'ai pas en tête. Mais je pense que tu verras, on va dire, là où je veux en venir, c'est que de nos jours, les gens ne réfléchissent pas avant d'agir. Alors que quand on s'apprête par exemple à adopter un animal, il faut réfléchir avant d'agir. Il faut pas du tout faire ça sur un coup de tête. C'est hyper mauvais de faire ça sur un coup de tête. Mais en même temps, c'est notre société qui, on va dire, nous fait faire ça parce que on a de plus en plus besoin que ça soit rapide. Tout doit être rapide. Il y a de plus en plus de drive pour tout. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, évidemment, il n'y avait pas tous ces systèmes de drive, par exemple, pour faire les courses. Alors oui, c'est super pratique. Mais moi, je me souviens que je disais, jamais de ma vie, je passerai par les drives. Et quand on devient parent, en fait, on se rend compte que les drives, c'est presque indispensable. En fait, ça nous enlève une charge mentale. Parce que finalement, tu fais rapidement tes courses sur Internet, ça s'envoie, et puis après, tu vas juste au magasin, tu prends les courses, et puis terminé. Ça révolutionne tout. Mais c'est clairement dans notre, on va dire, dans notre société, dans notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que tout doit être rapide et efficace. C'est vraiment ça. Sauf que pour certaines décisions, la rapidité, c'est pas la meilleure chose à faire. Et on va dire, par rapport à ma chaîne YouTube par exemple,
J'aurais pu très bien me dire, en voyant qu'il y a une certaine latence, me dire ok, j'arrête, ça sert à rien, puisqu'en fait je gagne 2 abonnés et j'en repère 3. Quel est l'intérêt? Mais en fait c'est ça le truc, c'est que on construit quelque chose dans la durée. Une chaîne YouTube, c'est énormément de travail, c'est vraiment beaucoup de travail. Moi, ne serait-ce que pour faire une vidéo par semaine, voire 2 par semaine grand maximum, ça me demande énormément de travail, que ce soit pour écrire les vidéos, les construire, surtout bah, voilà, depuis le mois de mars, je pense que tu l'auras remarqué, mais les vidéos sont un peu mieux construites qu'auparavant, que ce soit pour trouver le sujet de la vidéo, pour la monter également, pour la filmer et pour faire la miniature, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Et tout ça, c'est du travail, bien évidemment, et c'est énormément d'investissement personnel, mais moi, je le vois comme quelque chose d'énormément formateur, pour moi, personnellement, parce que ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, et ça me permet de donner également un rythme à mes journées, puisque je suis tout le temps chez moi, entre guillemets, même si j'ai beaucoup de rendez-vous, mais voilà, je travaille pas à l'extérieur. C'est quelque chose maintenant qui fait partie de ma routine et de mon quotidien, et je me verrai pas, entre guillemets, vivre sans. Et comme je te disais, beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs de contenu, j'en ai quelques-uns en tête, qui changent énormément de contenu régulièrement, souvent parce qu'ils ont une baisse de vues, parce qu'ils se rendent compte que les gens ne les suivent pas forcément, tout de suite ça leur fait peur, ils disent « Pétard, j'ai moins de vues, j'ai moins de likes, j'ai moins de commentaires, vite il faut que je trouve autre chose ». Mais non en fait. Enfin pour certains, ok, parce que peut-être qu'effectivement leur contenu ça les saoule et qu'ils veulent changer, ok pourquoi pas. Mais la plupart des gens en fait ne réfléchissent pas. Ils veulent absolument être premiers, être au top. Et ça je parle vraiment dans une, on va dire, globalité, je parle pas que forcément par rapport à YouTube, mais dans la plupart des domaines c'est ça. Il faut que ça soit toujours dans le trop, tout le temps, et quelque part finalement la vie en fait n'est pas un film en fait, parce que très souvent on se réfère beaucoup aux films en se disant que voilà, si on prend par exemple les films de Noël par exemple, c'est ultra cucu, ça vos bases leurrer, c'est ultra cucu. Par exemple c'est l'histoire d'un mec qui travaille énormément et puis tout d'un coup il a le coup de foudre pour la stagiaire qui arrive et ils vont s'embrasser sous les premiers flocons, enfin c'est ultra cucu, les gens adorent regarder ça, moi la première d'ailleurs, mais c'est pas ça la réalité en fait. Et dans les films on ne montre pas la réalité de ce que c'est, que par exemple le couple ou le travail. Si on prend par exemple le travail, pour avoir ce qu'on veut, il faut travailler dur et il faut travailler longtemps. C'est pas en travaillant 2 ans, ou à part on est vraiment chanceux, mais c'est pas en travaillant 2 ans qu'on va pouvoir arriver à atteindre cet objectif. Et il faut être patient, et les gens ne sont plus patients. Les gens prennent et jettent. C'est malheureusement la plupart des gens ce qu'ils font. Moi j'en suis malheureusement une preuve par rapport à ma séparation. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la personne avec qui j'étais s'est lassée, et puis comme il avait une autre personne à côté, on va dire il la tenait comme ça sous la béquille, et puis il a attendu le bon moment pour lui, et puis voilà, après salut bye bye, et il a pas du tout, on va dire, réfléchi plus que ça aux conséquences de ses actes. Mais ça, de toute façon la plupart des hommes ou des femmes d'ailleurs qui font ça regrettent des années plus tard quand ils ont fini de faire mumuse, et à ce moment là bien évidemment ces gens là n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, parce qu'ils choisissent, on va dire, un mode de vie qui, on va dire, leur correspond, mais que sur une durée assez limitée. Voilà, n'hésite pas en tout cas à me dire ton avis par rapport à ce que je viens de dire, parce que je pense que ça peut être très intéressant qu'on en discute en commentaire. J'espère que tu m'auras compris, parce que je suis partie un peu dans tous les sens, mais c'est un petit peu le format tranche de vie qui veut ça, mais j'espère que tu auras vraiment compris le fond de ma pensée. N'hésite vraiment pas à me dire un petit peu ton point de vue en commentaire, ça pourrait être super intéressant. Je voulais du coup, dans un autre temps, on va dire, qu'on discute un petit peu de comment je m'organise en fait quand j'ai des rendez-vous. Parce que je pense que ça peut être une question peut-être que tu peux te poser. Alors ça dépend. Si c'est un rendez-vous, on va dire, que pour moi et je ne peux pas avoir mes enfants avec moi, parce que des fois ça arrive, en général c'est soit ma mère, soit ma grand-mère qui vient les garder du coup. Après il y a des rendez-vous où je les emmène avec moi, parce que c'est un petit peu un rendez-vous, on va dire, où on fait à 3. Donc à ce moment-là on y va tous les 3. Mais c'est énormément d'organisation, parce que je suis seule en fait avec les 2 enfants pour un rendez-vous. Je crois qu'on se rend pas compte, mais avoir 2 enfants en bas âge, dont quand même un bébé qui ne marche pas, et un grand de 3 ans qui court dans tous les sens. Quand j'ai des rendez-vous avec eux, c'est super compliqué et super fatigant. Voilà, comme je te disais, quand je peux les avoir tous les deux en rendez-vous, je les prends tous les deux avec moi. Mais sinon, la plupart du temps, ils sont gardés. Après, j'essaye vraiment
voilà, de pas trop non plus faire, on va dire, appel à ma famille pour les garder. Et encore là, je te dis, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que par exemple, j'ai ma rééducation du périnée, donc je peux pas emmener mes enfants avec moi, donc là, ils sont obligés d'être gardés. J'espère vraiment avoir bientôt fini parce que franchement, ça me gonfle. C'est pas un truc avec lequel je prends énormément de plaisir, je pense que tu peux t'en douter. Mais bon, voilà, c'est un exemple de rendez-vous, voilà, où je peux pas emmener mes enfants. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, sinon, j'essaye d'en prendre un sur les deux pour les rendez-vous, comme ça la personne qui garde mes enfants n'en a qu'un à garder, c'est beaucoup plus, on va dire, facile. Atchoum. Je voulais également te parler du coup par rapport, on va dire, je vais t'en parler très brièvement, je voulais te parler très rapidement de ma séparation, mais pas par rapport au papier parce que pour l'instant c'est un peu en stand-by, ça n'avance pas de ce côté-là. Mais on va dire que j'ai prévu de faire dans un avenir, on va dire, assez proche, mais pas trop. Disons que j'attends d'avoir moins de rendez-vous pour ça. Je pense faire des séances de MDR. Donc actuellement je suis suivie par un psychologue, on va dire classique. J'ai également prévu du coup de faire des séances de MDR. Pas dans l'immédiat, ça va arriver pour moi mais pas dans l'immédiat. Pourquoi j'ai prévu de faire ça? Il faut savoir que le MDR c'est quelque chose... Enfin ce sont des séances qui sont très pratiques, j'en ai déjà fait par le passé. Et c'est on va dire des séances qui permettent on va dire de classer les traumatismes. Et très clairement, j'ai pas besoin de te le dire mais ma séparation, mon divorce est un traumatisme et j'ai besoin de le classer dans une partie de mon cerveau. Et pour m'aider à le classer, il me faut clairement des séances de MDR. Donc je vais clairement passer par cette thérapie-là. Comme je t'ai dit, je ne sais pas dans combien de temps je vais faire tout ça. Mais j'ai extrêmement hâte. Même si là, actuellement, je suis dans une phase où ça va quand même un peu mieux. Comme je te disais, du coup, là j'étais dans une période assez compliquée où vraiment pendant plusieurs jours j'arrêtais pas de pleurer. Enfin, c'était hyper compliqué à gérer pour moi. Donc voilà, mais après, je pense que c'est important en fait de se dire que une séparation, c'est un deuil à faire. Et comme tout deuil qui se respecte, il y a des phases où ça va, puis il y a d'autres phases où ça va pas. Moi, ça va faire 6 mois que je suis séparée, donc c'est encore mine de rien assez frais. Donc voilà, il faut se laisser du temps. Ce qui est encore plus compliqué en fait que dans un, on va dire, un deuil classique quand on perd quelqu'un, Alors quand je dis quand on perd quelqu'un, c'est quand il y a la mort qui arrive hein, finalement. Ce qui est compliqué, c'est que cette personne-là, avec qui tu fais un deuil, le deuil d'une relation, que ce soit amicale ou amoureuse ou peu importe, cette personne est encore vivante. Et dans mon cas, cette personne, je vais devoir la côtoyer pendant encore un bon moment. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'en fait, cette personne-là n'est pas décédée, cette personne-là n'est pas morte, cette personne-là est encore vivante. Tu peux encore la croiser, tu peux encore la voir, tu peux encore lui parler. Il faut juste faire le deuil en fait de la relation que vous avez vécue. Ça c'est le plus compliqué. Même si à force d'en discuter à droite à gauche et avec les professionnels de santé, eh bien dans mon cas je me rends compte que c'était clairement pas une bonne relation et que on n'était pas compatibles du tout, surtout dans un sens. Et que voilà, je pense que tu t'en es rendu compte et je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est même sûr d'ailleurs. Quand il y a vraiment trop d'investissement d'un côté et clairement pas assez de l'autre, à un moment ça crée un trop fort déséquilibre et surtout quand on n'a pas du tout la même vision du couple, de la famille, etc. À un moment donné, ça finit forcément par péter. Voilà, comme tu le sais évidemment, surtout quand il y a une personne qui vient en plus perturber la relation, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. Enfin bon bref, comme tu l'auras compris, il y a tout un tas de choses qui fait que le deuil de la relation peut être encore plus compliqué. Même si dans mon cas j'ai de la chance parce que mine de rien, je suis restée avec cette personne que 6 ans. 6 ans c'est beaucoup. Quand on voit mon âge, j'ai 29 ans. Donc 6 ans c'est beaucoup. Mais en même temps, quand je vois certains qui se prennent le divorce dans la gueule après 20 ans de vie commune, je sais pas où si j'avais autant d'années de vie commune, je sais pas dans quel état je serais. Pour te dire un petit peu, en fait, quand la séparation est arrivée, j'étais au fond du gouffre, j'étais très mal, ça n'allait pas bien. Et cette personne-là, c'était le centre de ma vie, c'était mon pilier. Toute ma vie tournait autour de lui.
Il m'aurait dit de me teindre les cheveux en rouge, de nouveau je l'aurais fait. Il m'aurait dit d'aller chercher un travail, je l'aurais fait. Il m'aurait dit tout et n'importe quoi, je l'aurais fait. Sauf, bien sûr, ce qui n'est pas légal, etc. Mais des choses comme ça, il m'aurait demandé tout et n'importe quoi, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour lui. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, je vivais pour lui, je ne vivais pas pour moi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne, à vivre pour moi et pas pour les autres. Mais ça, quand on a déjà de base un syndrome de l'abandon qui est quand même très présent et qui est assez colossal, voire même énorme, et ben c'est très compliqué en fait à gérer. Et pour parler un petit peu d'autre chose, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est, comme je te disais, du coup, de faire le deuil de la relation, mais aussi de faire le deuil de tous les à côté qu'il y a. C'est-à-dire, tu vas voir quelque chose dans la rue qui va te faire penser à cette personne, et en fait, ça va te remettre une claque dans la gueule et ça va te redire, bah tu vois, t'es plus avec lui. Mais d'un côté, tu vas voir ces choses tout autour de toi et tu vas te dire, mais c'est quoi ce délire, quoi. Enfin, limite, t'as envie de dire, lâchez-moi, quoi. Parce que tu veux passer à autre chose, mais que d'un côté, il y a tout un tas de choses tout autour de toi qui te rappellent cette personne. Il faut que potentiellement, si un jour tu te remets avec quelqu'un, que tu recrées une intimité avec quelqu'un d'autre, au vu de mes antécédents, autant te dire que c'est ultra méga compliqué. Il faut laisser en fait du temps au temps, et je crois que c'est ça qui est encore plus compliqué parce que on est dans une société où on court perpétuellement après le temps. C'est limite un peu le problème. Et finalement, il faut réussir à se poser et à prendre le temps de digérer tout ça. De digérer tout ce qui s'est passé, de digérer la situation aussi. D'accepter toutes les émotions que tu ressens, de gérer en même temps les enfants, parce qu'encore une fois, si t'as pas d'enfant avec cette personne, eh bien, tu te sépares et c'est terminé, basta, il n'y aura plus de problème. Mais quand tu as tes enfants avec cette personne, eh bien, surtout si les deux enfants sont petits, tu es obligé de te coltiner cette personne pendant encore de très nombreuses années. Et ça, c'est quelque chose également qui peut être très compliqué, surtout quand tu veux passer à autre chose et que, très clairement, l'univers, je vais pas dire l'univers est contre toi, mais la vie fait qu'en fait, c'est pour l'instant impossible. Donc bon, bref, voilà, comme tu l'auras compris, c'est un petit peu compliqué, mais on va s'en sortir à un moment donné. La lumière, je sens, est pas très loin, et crois-moi, je suis très très bien entourée, que ce soit par ma famille ou spirituellement parlant, je sais que je suis protégée, donc ça va aller. Ça va aller. D'ailleurs, j'ai prévu dans quelques semaines, parce que voilà, j'ai pris énormément d'avance par rapport aux vidéos, mais j'ai prévu de te parler de ma spiritualité, parce que ma spiritualité est énormément ressortie ces derniers mois, et énormément d'évolution par rapport à tout ça. Donc, je vais t'en parler dans une vidéo, je suis en train actuellement de l'écrire, donc voilà, elle va bientôt, on va dire, être tournée. Je pense qu'elle sortira au mois de mai-juin. Voilà, à peu près pour te dire les délais. Mais en tout cas, ma spiritualité m'aide énormément dans tout ça, en fait, pour passer à autre chose. Même si, voilà, c'est compliqué. Voilà, bref, tu l'auras compris. Allez, on va passer à autre chose. Maintenant, on va parler de complètement autre chose, parce qu'en fait, j'ai vu passer sur un groupe en fait sur lequel je suis quelque chose qui m'a un petit peu choquée. Donc du coup, je voulais t'en parler. Je voulais te parler un petit peu de vulgarité. Pourquoi est-ce que je voulais t'en parler? C'est parce qu'en fait, j'ai vu une personne sur un groupe qui publiait une photo d'elle. Cette personne était en jean, gilet classique, on va dire. Et cette personne demandait si elle était vulgaire. Alors, sans parler de la tenue, parce que dans les commentaires, j'ai vu des gens qui disaient « il n'y a rien de provoquant, t'es pas en jupe, t'es pas en robe, t'as pas de décolleté ». Et en fait, ça m'a un petit peu choquée, parce que je me suis dit qu'en fait, les gens n'ont toujours rien compris, et qu'on a vraiment toujours un gros problème. C'est-à-dire que une femme ne peut pas mettre une jupe, ou un short, ou un décolleté, sans tout de suite être rattachée à ce mot, vulgaire. La vulgarité, elle est vulgaire, elle est mal habillée. Moi, je pense que la vulgarité, c'est une façon d'être. Je veux dire, une femme habillée avec un jean et un débardeur classique peut très bien être vulgaire. A contrario d'une femme qui a un décolleté et une mini-jupe, elle aussi bien, elle n'est pas vulgaire. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais pour moi, la vulgarité, c'est un comportement. Et la vulgarité, c'est pas... comment dire, je peux pas dire le mot... Mais c'est pas une prostituée. Pour moi, la vulgarité, c'est pas rattaché à ça.
Pour moi, la vulgarité, vraiment, c'est un comportement. Je vais te donner un exemple, voilà, parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. Je sais pas si c'est, on va dire, un très bon exemple, mais c'est un petit peu pour que tu te rendes compte, on va dire, de là où je veux en venir. On va prendre un exemple d'un homme, on va dire. Tu le vois de loin, comme ça. Tu vois qu'il est super bien habillé. Il a des beaux vêtements, des belles chaussures, un beau pantalon. Il est bien coiffé. Il est vraiment super beau. Tu te dis, waouh. Et puis, il ouvre la bouche. Et là, en fait, il a une manière de s'exprimer, il a un comportement non verbal. Tu te dis, mais ce mec, il est vulgaire. Et puis, à contrario, t'as un homme à côté complètement lambda, limite, si tu le croises, tu le vois même pas, tellement que pour toi, il est invisible. Et puis, il commence à parler. Et là, tu te dis, il est posé, il est réfléchi, il est intelligent. Et même dans son langage, on va dire, corporel, c'est quelqu'un qui est juste gentil. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Mais tu vois, je pense que tu vois là où je veux en venir. Mais pour moi, c'est ça la vulgarité en fait. C'est le comportement de quelqu'un. C'est pas sa tenue vestimentaire. C'est réellement comment cette personne se voit en fait. Et comment il parle, comment il s'exprime, comment il interprète les choses. Ça pour moi, c'est la vulgarité. Et le fait d'avoir un mini-jupe ou un décolleté, ce n'est absolument pas ça pour moi la définition de la vulgarité. Je sais pas si mon exemple aura été très clair. Maintenant, j'avais, on va dire, envie d'aborder un autre sujet complètement différent. Je vais aborder le sujet du coup de l'écologie. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder ce sujet-là? Parce que très clairement, avec la campagne présidentielle, on est en plein dedans. Tout le monde parle de l'écologie, tout ça. J'ai l'impression en fait que les gens se fourvoient complètement. J'ai l'impression qu'on se trompe de combat, vraiment. J'ai l'impression qu'on tape toujours sur les mêmes, à savoir ceux qui sont tout en bas, à savoir nous, hein, gens de la populace. Et ça pour moi c'est un problème. C'est-à-dire que on va nous taxer nous. Je vais prendre l'exemple du gasoil, hein, de l'essence, tout ça, très très bon exemple. Surtout en ce moment où on bat littéralement des records. Hein. Sachant quand on sait que les 3/4 de ce qu'on paye c'est des taxes. Hein, c'est même pas le gasoil ou l'essence qui coûte cher, c'est les taxes qu'on nous met sur la gueule encore. On nous taxe nous, voilà. Par contre, il y a certaines choses qui ne sont pas taxées, comme par exemple le carburant des paquebots et des bateaux. Des bateaux, n'importe quoi, c'est les mêmes, bref. Des paquebots, des bateaux et également des avions. Eux ne sont pas taxés. Pourquoi ? Voilà, pourtant, si nous, en tant que personnes lambda qui de base n'avons pas un pouvoir d'achat énorme, on nous taxe, on nous en met plein la gueule à coups d'écologie et compagnie. Sans parler de ça, on va nous faire des pubs à longueur de journée, à la radio, à la télé, pour nous dire d'éteindre nos lumières quand on quitte une pièce, de couper l'eau quand on a fini de se doucher, ou même voilà, quand on savonne, etc. Bref, on nous fait chier, on nous parle également de tri sélectif également. Mais le problème de base, c'est que les grosses entreprises, celles qui polluent le plus, ben en fait, elles sont peinardes. Les 3/4 payent pas d'impôts en France, enfin les 3/4, j'exagère, mais je pense que tu comprends un peu là où je veux en venir. Mais encore une fois, on se trompe de combat. On tape toujours sur les mêmes personnes, à savoir nous, en fait. Et c'est ça, pour moi, mon gros problème. Je ne comprends pas, en fait. À un moment donné, il faut revoir les choses. C'est-à-dire qu'il faut taper sur tout le monde. Enfin, taper, entre guillemets. Mais je veux dire, nous, c'est bon. On en a pris déjà plein la tête, déjà. Mais il faut taper sur les autres. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'argent pour participer à l'écologie, quitte à mettre des taxes en place et compagnie. Je sais pas, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a un gros problème. Il y a un gros écart, en fait. On tape toujours sur les mêmes. Là, je te parle d'écologie, mais c'est vraiment global. Mais c'est vraiment pas normal. Encore une fois, les riches, on leur fout la paix. Enfin, les riches. Là, tu m'as compris. Les plus gros, on leur fout la paix. Et ceux qui sont tout en bas, on leur tape encore dessus. Ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Alors, quand je dis les plus riches, je parle vraiment des entreprises parce que, bon, forcément, les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, elles payent également des impôts, tout ça. Donc, elles participent aussi, voilà, on va dire, à l'effort collectif. Et c'est normal que, voilà, il faut leur laisser de l'argent aussi. Ceux qui disent qu'il faut tout leur prendre aux riches, c'est faux. Il faut qu'eux aussi puissent dépenser leur argent dans le pays. Comme ça, ils participent au pouvoir d'achat et compagnie. Ça permet de faire vivre des commerces, hein, faut pas se leurrer. Pas les mêmes commerces que pour nous, mais ça permet de faire vivre d'autres types de commerces. Donc c'est important qu'eux aussi puissent avoir de l'argent et qu'ils puissent le dépenser aussi.
Mais j'estime que voilà, il y a quand même... En fait, il faut que la balance soit comme ça. Enfin, comment dire, oui, comme ça. Et pas comme ça ou comme ça. C'est donnant-donnant, en fait. C'est chacun doit donner sa part. On est en France, donc voilà, mais dans d'autres pays, c'est pareil. Enfin, bon, voilà. On nous fait croire qu'on est on va dire, en démocratie. On est en démocratie, bien évidemment. Enfin... pour moi, pour te dire un petit peu, on va dire mon avis sur plein de trucs, mais on nous fait croire depuis des années qu'on est en démocratie, et je pense très honnêtement, en tout cas ces dernières années, ça fait depuis peut-être 2 ans que je réfléchis à tout ça, et je me dis, c'est vraiment du foutage de gueule, on n'est plus du tout en démocratie. On nous fait croire qu'on est en démocratie, mais c'est faux. On n'est plus libre, je vais dire, sur tout un tas de points, sur tout un tas de choses. On nous fait croire qu'on l'est, mais en vrai, on l'est pas tellement. Encore une fois, je précise, on n'est pas en dictature, faut pas exagérer, mais il faut arrêter de dire qu'on est en démocratie totale. C'est pas vrai. Enfin, pour moi, c'est pas vrai, quoi. Allez, on va passer à un autre sujet, et cette fois-ci, on va parler de l'arnaqueur de Tinder. Je suis désolée, c'est du scotch que je m'amuse à pied dans tous les sens, c'est peut-être ça le bruit qui t'énerve. Je sais pas si t'as vu du coup le documentaire sur Netflix, du coup l'arnaqueur de Tinder. Il y a eu des vidéos par-ci par-là qui se sont fait un petit peu sur YouTube, et puis là le soufflet est complètement retombé. Donc du coup on n'en entend plus parler. Et du coup j'avais un petit peu envie de t'en parler parce que du coup c'est, on va dire, un des derniers films que j'ai vu. Et ça m'a, on va dire, comment dire, j'ai vu des commentaires qui m'ont surprise. Je comprends pas comment on peut taper sur la tête de ces pauvres femmes qui se sont fait arnaquer par ce mec. Encore une fois, on se trompe de cible. La victime, c'est elle. C'est ces femmes qui ont pensé que c'était le prince charmant, très clairement. Et la personne sur laquelle il faut taper, entre guillemets, encore une fois, c'est lui. Clairement, c'est lui. Si tu n'as pas vu ce documentaire, je vais brièvement te faire, on va dire, un résumé. Donc, c'est un homme du coup qui s'est inscrit sur Tinder, mais il avait monté toute une arnaque autour de ça. Il se faisait passer pour un riche héritier, alors que c'était clairement pas vrai. Mais encore une fois, il faut vraiment voir le documentaire vraiment pour comprendre la manipulation et pour voir à quel point ce mec est quand même très intelligent, parce que on a tendance à dire que ce genre de mecs sont bêtes, mais pas du tout. Je crois que c'est des personnes qui sont extrêmement intelligentes et elles savent très bien sur quel point appuyer. C'est des manipulateurs, mais des manipulateurs hors pair, vraiment. Du coup, il a arnaqué ces femmes. Pour certaines, ça va jusqu'à des centaines de milliers de dollars, en fait. Et il y en a certains qui se disent, mais comment elles ont pu tomber dans le panneau et comment elles ont pu lui donner autant d'argent? Mais c'est juste qu'en fait, le truc est tellement bien monté, c'est tellement bien ficelé, que même des personnes, on va dire, qui se méfient à un minimum, peuvent tomber clairement dans le panneau. Encore une fois, de base, c'est des femmes qui avaient un certain train de vie. Il n'y avait rien de choquant, en fait. C'était pas un conte de fées à la Cendrillon, par exemple, où c'est une servante qui rencontre un prince charmant qui a beaucoup d'argent, et grâce à cet argent, forcément, elle se fait un peu des films, et elle se dit que peut-être sa vie de misère va s'arrêter. C'était pas du tout ça, pas du tout. Ces femmes-là avaient de l'argent, elles étaient bien dans leur vie, elles étaient stables. Et lui est arrivé, il a clairement mis le bordel là-dedans. Enfin, il y en a certaines, c'est vraiment chose qu'elles racontent. Il y en a une, j'avoue, j'ai eu un petit peu du mal. Parce qu'en fait, au départ, il y avait un peu une relation amoureuse. Et tout d'un coup, il y a eu un peu un détachement qui s'est fait. C'était vraiment plus une relation amicale, d'après ce que j'ai compris. Et c'est de là, en fait, où j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dans l'histoire, parce que personnellement, je suis pas le genre d'amis à dépanner de l'argent. Je crois que ça m'est arrivé une fois, mais ça date d'il y a des années en arrière. C'est pas quelque chose que je referai à l'avenir. Ça m'est arrivé avec la personne avec qui j'étais avant, voilà, de le dépanner financièrement. Mais encore une fois, j'estime que là c'est un petit peu différent, parce que bon, il y a eu, on va dire remboursement, quoi, entre guillemets. Mais de base, moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je lui prête pas d'argent. Et puis je lui prête pas des sommes astronomiques comme ça. Après, encore une fois, c'est de la manipulation. Donc voilà, ces femmes-là ont été manipulées toutes. Elles se sont fait avoir, les pauvres. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, il a pas payé. Il a pas payé, clairement. Il a pas payé, on va dire, le prix qu'il devait payer. Il a pas fait de prison, en tout cas pas pour ça, pour autre chose, mais c'était ridicule, quoi. Et lui, il vit sa meilleure vie, pendant que ses ex, entre guillemets, elle trime, en fait, pour rembourser.
Et ça, mais je trouve ça tellement triste. Parce que il y en a une, elle a tellement de créanciers, il me semble qu'elle en a une dizaine, quelque chose comme ça. Enfin, j'imagine à quel point ça doit être super dur pour elle, quoi. Enfin, ça me fait de la peine pour elle, vraiment. Donc voilà, n'hésite pas également à me dire ton avis par rapport à l'arnaqueur de Tinder si jamais tu l'as vu et si jamais tu veux débattre en commentaire, n'hésite vraiment pas, ça pourrait être également intéressant. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais un petit peu envie de te raconter ce que je t'ai déjà raconté en post sur Instagram, mais comme maintenant je ne veux pas faire de différence déjà de base, mais j'ai décidé que du coup, voilà, suivant les choses, j'aborderai, on va dire, les deux mêmes choses sur YouTube et sur Instagram. Parce que voilà, si t'as pas envie de me suivre sur YouTube et que tu me suis que sur Instagram, eh bien, tu sauras des choses sur Instagram. Et si c'est l'inverse, tu sauras aussi les mêmes choses sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça du coup que je vais te le raconter maintenant, mon histoire quoi. Donc pour t'expliquer un petit peu, donc je vais prendre énormément de pincettes parce que cette personne est quand même assez connue dans le milieu et que c'est une personne qui, comment dire, n'aime pas trop qu'on l'embête. Je veux pas avoir de problème, voilà, je te le dis cash, je veux pas avoir de problème. Donc du coup je vais prendre un maximum de pincettes. J'aimerais beaucoup te dire la personne, bien évidemment, mais je ne peux pas. Donc voilà, bref, je vais te raconter l'histoire, tu vas un petit peu mieux comprendre. Donc novembre de l'année dernière, donc du coup si tu suis un petit peu, j'étais de nouveau chez mes parents. Et je suivais du coup cette personne. Il faut savoir que cette personne là du coup, je l'ai suivie à un moment donné sur YouTube, il y a 10 années de ça. Et elle avait arrêté sa chaîne YouTube. Et donc du coup, bon bah voilà quoi, j'avais essayé de la trouver sur Instagram, mais je l'avais pas trouvée. J'ai fini par la retrouver sur Instagram et j'ai tout de suite accroché avec son contenu. Voilà, c'était une femme que je trouvais incroyable, je trouvais que c'était une battante, je trouvais qu'elle dégageait un truc en fait. Un truc qu'on ne voit pas beaucoup sur Instagram, donc évidemment j'ai accroché à son univers, on va dire. Et c'est une personne du coup qui propose des consultations en cartomancie. Voilà, j'en dirai pas plus pour pas qu'elle me tombe dessus. Hein. C'est une personne qui est quand même beaucoup suivie, puisqu'elle a quand même plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et donc du coup, au mois de novembre de l'année dernière, du coup, j'ai décidé de prendre une consultation avec elle. Voilà, une consultation par téléphone. Donc du coup, j'avais payé quand même une centaine d'euros, ce qui est quand même assez... Enfin, c'était pas rien quoi, surtout à ce moment-là, où j'avais pas beaucoup d'argent. Mais je voulais me faire ce cadeau-là pour Noël en fait. C'était mon cadeau de Noël que je m'étais fait à moi-même. Et du coup, j'avais une séance de prévue avec elle pour janvier. Elle avait des créneaux qui s'étaient libérés, enfin bon, bref. Et donc du coup j'avais trop hâte, j'étais trop excitée, j'en avais parlé à des copines, j'étais trop contente vraiment. En fait je misais, j'ai envie de dire beaucoup sur ce rendez-vous. Parce qu'en fait je m'étais dit ça va me permettre de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Puis j'avais hâte parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait. Donc forcément j'avais hâte d'avoir ce rendez-vous avec elle. Du coup la date arrive, donc je reçois bien un email de confirmation, un message, tout ça. Donc je me dis c'est bon, je vais avoir mon rendez-vous. L'heure arrive et pas de nouvelles. Ok. Je sais que parfois elle avait du coup des retards, donc au départ je me suis pas trop inquiétée. Je m'étais un petit peu organisée, j'avais réussi à coucher mes enfants, enfin bon bref, tout était réuni pour que ça se passe bien. Je n'ai pas eu de nouvelles. Et je n'ai pas été prévenue. Je vais voir ses stories sur Instagram et je vois que elle avait pas posté. Donc du coup, je m'étais un petit peu inquiétée. Je pensais qu'elle voilà, elle avait eu un accident. Enfin bref, voilà, j'avais eu un peu peur pour elle. Et puis en fait, pas du tout. Elle allait très bien. Enfin très bien, elle était un petit peu malade, il me semble. Mais ça allait quoi, rien de grave en soi. Et je reçois même en fait un email pour me remercier de la consultation alors que j'avais pas eu ma consultation. Donc là, je me suis dit ok. Donc je décide d'envoyer un mail. Et donc du coup cette personne me répond, me dit qu'elle est navrée et que elle me recase en fait quelques jours après. Et là je me suis dit ça y est, enfin vraiment je vais avoir mon rendez-vous. En même temps j'ai envie de te dire, cette personne recale le rendez-vous, donc logiquement il devait y avoir aucun problème.
Et ce rendez-vous arrive, pareil, je me réorganise. J'avais que ma fille d'ailleurs parce que ça tombait un samedi. J'attends. Et pas de rendez-vous. Je vais voir ses stories. Et en fait, elle était clairement pas au travail. Clairement. Elle était occupée à faire autre chose. Et là, je me suis dit, mon rendez-vous, je vais l'avoir dans le cul. Et oui, mon rendez-vous, je l'ai eu dans le cul. Je n'ai pas eu mon rendez-vous. J'étais énervée, mais comme pas deux. J'ai quand même donné 100 € pratiquement pour un rendez-vous que je n'ai pas eu. Je n'ai même pas été prévenue. Aucune politesse, aucun respect. C'est un énorme manque de respect. J'ai su par la suite que je n'étais pas la seule. Et je suis clairement pas étonnée. Du coup, j'ai envoyé un deuxième mail où là, j'étais vraiment très en colère. Vraiment. J'ai été respectueuse, attention, hein, je le précise. Mais j'étais très en colère parce que j'ai payé une prestation que je n'ai pas eue. On me recale. Ça arrive, les erreurs. Une fois, ça arrive, ok. Mais là, on m'a recalé. Et je n'ai pas eu mon rendez-vous. Enfin, à un moment donné, c'est du foutage de figure, en fait. On me manque de respect et ça, je supporte pas. On me manque de respect parce qu'on ne me prévient pas. On ne présente pas d'excuses, rien du tout. J'ai envoyé ce mail, donc début février. 5 février. J'ai envoyé ce mail. On est actuellement le 2 avril. Je n'ai eu aucune réponse. C'est du foutage de gueule. Et ça, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui se dit pro, c'est plus que limite. Donc, je ne ferai clairement plus appel à ses services parce que très franchement, voilà, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, vu comment elle m'a squeezé, vu comment elle m'a nexté, même si je reprends rendez-vous avec elle, je n'aurai pas mon rendez-vous en fait. C'est du n'importe quoi vraiment. Je sais pas trop comment elle fonctionne dans sa vie, mais en tout cas, je sais pas, je comprends pas trop le délire. J'ai été remboursée parce qu'heureusement j'ai payé avec PayPal, donc j'ai ouvert un litige tout simplement, j'ai expliqué pourquoi du comment, et j'ai été remboursée. C'est ça qui est très bien d'ailleurs avec PayPal, c'est pour ça que maintenant je ne paye que avec PayPal parce que je sais que ils vont me rembourser si j'ouvre un litige et on a du temps pour ouvrir un litige et ça c'est vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de te raconter ça, tout ça pour te dire que le nombre d'abonnés ne veut rien dire parce que comme je te le dis, c'est une personne qui est extrêmement suivie. C'est une personne qui a énormément d'abonnés. C'est une personne également qui cultive énormément de choses autour d'elle. C'est une personne également qui a l'air très compétente dans son domaine. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, je pense que ça peut très bien clôturer cette vidéo. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Je vois là, ça fait pratiquement 1 heure que je filme, donc je pense que cette vidéo va être très longue. Mais ça méritait voilà, une très longue vidéo tranche de vie pour ce retour, on va dire, après plus d'1 mois d'absence dans ce format-là. Et vraiment, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ton avis sur tous les sujets que j'ai abordés. Et jusqu'à jeudi 18 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.